Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, avant de commencer la vidéo, en fait, vu que je vais vendre là je vais mettre le 4x4 en vente et je me suis dit tiens, je vais faire la présentation au début d'une vidéo si ça peut intéresser des abonnés ou quoi, et puis ça permettra de faire le tour ensemble et tout. J'ai trouvé que ça pouvait être une bonne idée. Bon, je vais quand même le mettre là sous le bon coin et tout ça. Et je me suis dit tiens, je vais faire un petit pour commencer la vidéo, je vais le faire en présentation si ça peut intéresser un petit niglot, on sait jamais. Donc voilà. Donc c'est un Nissan Patrol 3 litres DI. Là je viens de le passer au contrôle, je vous montrerai après. Donc il est plus ou moins propre. Hein. Ah ouais, il a ses petits défauts, hein, à droite à gauche, mais rien de méchant franchement. Vachement propre. Nous il nous a servi à tracter la caravane qu'il y a là pour un road trip de 3-4 mois en Espagne et au Portugal. Et puis voilà, donc regardez. Bon là il a un peu sol sous les roues parce que j'ai livré de la terre. J'ai amené de la terre dans les chemins récemment, une remorque de terre, donc ça sera renettoyé bientôt. Donc voilà. Hop. Donc là, ouais, moi ça c'est moi qui l'avais fait pour pouvoir faire des rangements et y mettre une cuve à eau. Donc là il y a un attelage. Comment dire? Parce qu'à la base lui il est en 7 places. Et c'est marqué sous contrôle technique, je vous montrerai. Mais ça n'a pas gêné, ça n'a gêné en rien pour qu'il puisse passer. Les sièges d'origine par contre, les sièges qui se mettent là je les ai plus. Donc ouais, le coffre je vais le laisser avec. De toute façon il a été fait sur mesure, il a été accroché à certains points et tout ça. Donc vous pouvez le replier comme ça. Moi là je mettais ma cuve à eau. Là, des rangements. Et puis voilà quoi. La tâche caravane, ça je l'avais changé tout ça, on a bien regardé, on a bien tout refait. Parce qu'il y avait quelques... Voilà, c'était l'ancienne et ça faisait que quelques petits... comment dire, parfois j'avais des petits faux contacts et tout, mais là tout était refait proprement récemment. Donc voilà. Pareil. Voilà, ce que je disais, vous avez quelques petites beugnes à 2-3 endroits. Ah, encore non, ça part. Hop. Voilà. Au niveau mécanique et tout ça, rien à prévoir. Il tourne vachement bien. Je vous dis, c'est quelques petites... voilà. Il a quelques petites rayures à droite à gauche. Bon, c'est un 4x4, hein, il a 245 000 km. Donc voilà l'intérieur. Look. Bon, il y a encore un peu mon bazar. Donc voilà. Non, c'est tout vrai beau. Hop. Donc voilà, niveau du contrôle technique, voilà ce qu'il a. Bon, les petits défauts qu'il a. Vous voyez, mais bon, il est passé quand même, donc pour 2 ans. Vous voyez. Châssis niveau d'identification. Ah oui, ça il me l'avait dit, c'est parce que comment ce qu'il y a marqué le numéro de châssis et tout ça, faudrait que je frotte un peu parce que apparemment ça se voit plus très bien. Bon, ça rien de grave. Châssis, bon, il y a une légère corrosion de surface qui m'a indiqué. Mais bon, rien de méchant et tout ça. Pareil au niveau du tuyau d'échappement. Bon, légère corrosion. Voilà, il m'avait bien expliqué. Portée poignée arrière, comme je vous ai montré. Comment dire? Bon, il y a une petite beugne au niveau d'une poignée et tout ça. Mais pareil, c'est vraiment une petite bricole. Bon, là, siège absent lors du contrôle, ça c'est comme je vous disais à la place du coffre. À la place des sièges arrière, vu que c'est un 7 places, moi j'ai fait un coffre. Donc ça c'est pour ça. Et le dernier, connexion impossible dans le dysfonctionnement du témoin OBD, je sais pas trop ce que c'est ça, il m'a pas expliqué. Donc voilà, c'est un peu les...
il est passé, mais voilà, c'est un peu les petits soucis qu'il y a. Mais au pire, honnêtement, il m'a dit qu'il était vachement propre, que c'était de plus en plus rare d'en voir comme ça, mais que c'était des petits soucis qui étaient normaux, quoi, en fait. La petite corrosion et tout ça, que c'était comment dire, à refaire ou à surveiller, et puis qu'il n'y avait rien de grave, quoi. Niveau kilométrage, alors. Attendez, je le démarre. Et il démarre nickel. Il a 237 068. Attendez, voilà un tracteur. Donc ouais, il a 237 000 km. Donc voilà. Moi j'ai dû faire quoi avec? J'ai dû faire à peu près 6-7 000 km. Ouais, même pas. Il y a... Comment? Au niveau avant droit, j'avais changé le roulement de pivot. Et qu'est-ce que j'avais changé d'autre? Ouais, parce que j'avais de l'huile qui fuyait du pont. Et j'avais fait tout changer ça chez un garagiste sur la route. De toute façon, c'est dans les... Ouais, je crois que c'est dans les toutes premières vidéos de notre road trip. Donc tout ça a été fait. Le parallélisme avait été fait. Les pneus sont pas neufs, mais ils sont encore corrects. Et puis voilà, quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, l'entretien, ça, on l'avait fait. Il avait été fait au moment que je l'achète. Oh, j'ai fait plus de bandes, là. Ah non, j'ai déjà fait 10 000 km avec. Wesh. Ouais, parce on l'avait fait juste après que je l'achète pour être sûr. Il avait été fait à 227 000 km. Donc oui, en gros, j'ai fait 10 000 km moi avec le 4x4. Ouais, parce que j'avais roulé un peu avant et puis on a roulé, depuis qu'on est rentré, on a roulé aussi. Et oui, avant, on s'en servait beaucoup. Et puis voilà, moi tout simplement je le vends, c'est parce que je dois financer les travaux de ma maison et que j'en ai plus trop l'utilité. Oui, moi j'ai ma camionnette et puis ma femme elle a une petite Xara pour aller travailler tout ça. Parce que voilà, ça c'est pas un pépère pour faire de la route tous les jours. Donc voilà. Bon, le prix, moi j'aimerais bien, c'est comment? Moi personnellement je l'ai payé 9 500 € il y a 6 mois. Ouais, il y a à peu près 6 mois. Et du coup, je pense que je vais leur mettre au même prix, mais j'aimerais bien au minimum qu'ils partent à 9 000 €, quoi. Voilà, j'ai pas fait tant de kilomètres avec et tout ça. Il est plus ou moins propre. Voilà, il a ses petits défauts. Il a ses petites, comment je dis, ses petites imperfections à droite à gauche. Il est pas neuf, mais bon, il est en très bon état, quoi. Et propre. Et du coup, ouais, j'ai vu que ça se vendait un peu dans ces prix-là. Voilà, j'en ai vu une paire, j'en ai même vu des beaucoup plus chers, mais bon, il y en a des fois, je pense qu'ils abusent un peu. Donc voilà, moi, mon objectif, ça serait 9 000 €. Donc là, je vais le mettre à 9 500 sous le bon coin et tout ça. Et mon objectif, c'est de le vendre 9 000 €. Donc voilà. Ouais. Puis c'est tout, quoi. Donc si ça intéresse des gens, n'hésitez pas à me contacter sur la page des les petits hérissons. Je suis sur Facebook et Insta. Et puis voilà, quoi. Donc voilà, oui, si vous avez d'autres questions et tout ça, comme je disais, n'hésitez pas à me contacter, ou si vous êtes intéressé sur comment je suis sur Facebook, Instagram, sur la page des petits hérissons, ou alors ouais, ou alors si vous avez des questions en commentaire, vous n'êtes pas sûr, mettez-les en commentaire. Mais oui, si vous voulez, le mieux pour me contacter, ce sera ça. Moi je suis des Ardennes, donc dans le 08. Pas très loin de la Belgique, pour ceux qui se poseraient la question. Et du coup, elle sera comment? Donc si vous regardez dans le 08 sur le Bon Coin et tout ça, je pense qu'il y sera. De toute façon, l'annonce y sera, donc vous pouvez aussi me contacter sous le Bon Coin. Voilà, moi, je suis comment? Pour vous donner une ville, je suis pas très loin de Sedan. Ouais, je suis à une bonne demi-heure de Sedan. Et puis voilà, quoi. Donc, petite présentation du 4x4 faite. Voilà. Maintenant, le suivant, comment? Donc maintenant, voilà, on passe à la vidéo. Allez, go. Donc voilà les amis. Donc là, on est le soir tranquillement. Et à la base, si vous voulez, je vous fais le petit rush, là, la petite vidéo. Enfin, la suite de la vidéo. À la base, j'étais parti après-midi pour aller vous chercher parce que j'ai eu une promo dans un petit magasin jardin et tout ça qu'on a dans le coin de chez nous.
J'avais un petit bon de réduction de 25% sur tout ce qui était plantes, pommes de terre, oignons et tout le bazar. Et j'avais eu l'idée, je voulais aller me rechercher des graines et tout le bazar pour lancer les semis du potager. Mais au moment de partir, et ben, plus de clés de camionnette. Pas moyen de les retrouver, ça fait depuis tout... ouais, ça va faire 3-4 heures qu'on cherche après avec Steph. Pas moyen de les retrouver. Bon, j'ai ma petite idée, hein, sur le coupable. Parce que dans la maison, j'ai pas tourné beaucoup. Depuis que je suis rentré à la ferraille, j'ai été qu'à 2 endroits. Ouais, parce que là, en fait, si vous voulez, quand j'ai fait la présentation du 4x4, c'était juste après la vidéo que j'avais fait sur la dernière vidéo que j'ai fait sur la ferraille. Et quand je suis rentré, ben, comment j'ai mis les choses en vente comme dans la vidéo de la ferraille. Et ensuite, ben, je l'ai clôturé et je suis allé faire ben, la vidéo comme ce que vous venez de voir sur le 4x4 en fait. Et après, je devais partir ce petit magasin là chercher ben, tout ce qui était planche, du terreau, un peu me remettre à jour dans les graines et tout ça. Voilà. Et puis commencer les semis avec vous en vidéo. Mais plus moyen de trouver les clés de la camionnette. Hein, moi. On va retourner à la maison, pas moyen. Eh, t'as pas dit bonjour, toi? Mais t'accuses ton fils, si ça se trouve, c'est même pas ton fils. Ouais, non, moi je suis sûr c'est lui. Il est toujours en train de jouer avec. Ouais. Et moi, dès que je rentre, elles sont posées sur l'appui de fenêtre, là. T'étais dans l'air, toi. J'ai été nulle part dans la maison. Je vous dis, j'ai retourné le tas de bois. Partout où j'ai été, j'ai tout retourné. Les caisses, les caisses de jouets, tout, partout, partout. T'accusais mon fils. Quoi? Pas lui. Si, c'est lui. Je suis sûre. Je suis garanti sûr que c'est lui. Il est toujours en train de jouer avec. À chaque fois, je suis obligé de l'engueuler parce qu'il joue avec. Je suis sûr qu'il a été faire comme ses tutes. Il se fait des petites planques avec les tutes. Donc là, je suis bien emmerdé parce que j'ai pas de double en plus. Donc ça a été un casse-tête toute l'après-midi. J'ai dit là, on arrête parce que moi, c'est le genre de truc, ça me rendrait dingue de chercher partout comme ça. J'ai regardé dans les caves partout où j'ai été. Pas moyen de trouver. Donc bah, c'est tout. Hein. Demain, je vais au bois. Donc bah, si d'ici demain on n'est pas retombé dessus, bah, Steph va aller au garage avec la carte grise et puis on fera faire des clés puis une reprogrammation. Bah, c'est tout, ça va me coûter un petit billet, mais la camionnette j'en ai besoin, donc pas le choix quoi. Je vous dis, j'ai retourné tout derrière la cuisinière, partout. Toutes les tables, tous les bacs où je suis passé, voir si on sait jamais qu'elle serait glissée de ma poche et tout. Mais tant vrai parce que j'ai même regardé les rushs que j'avais fait au moment que j'étais susceptible de l'avoir perdu, voir si je les avais pas dans les poches en regardant. Si vous voyez, je voyais pas de forme. J'ai rien dans les poches. Hein? Monsieur fait dodo, là. Moi, je suis sûr que c'est lui, moi. Vous allez voir, un de ces quatre, il va me les ressortir de quelque part. Comme il fait avec ses tutes. Allez, fais bien dodo. Fais bien dodo, mon petit père. Si je la retrouve dans un de ses jouets. Nom d'être jeune, nom d'être jeu. Bon, bah, c'est tout, c'est comme ça. Et puis, quand je lui demande, il me dit. Tout à l'heure, Steph lui dit. T'as pris les clés à papa? Oui? Qui nous dit? Oui, qui nous dit? Il nous dit tout le temps oui, mais il veut pas nous montrer ce qu'elles sont. Arrête de défendre ton fils, toi, c'est lui. C'est lui le coupable, j'en suis sûr et certain. Non, je cherche pas ça. À 90%, je suis sûr. Je le sens. Je le sens. C'est la petite tête d'innocent, je le sens. Je suis sûr que c'est lui. Bon allez, on va se détendre tranquille, on va faire à manger, puis on va arrêter de penser à ça parce que j'ai la tête qui fume. Moi. Allez, Toronto, lundi. Voilà les amis, donc là on est fin d'après-midi. Et puis tiens, je me suis dit pour finir la journée. Donc oui, on est le lendemain là, du dernier rush. Donc bah là on va bêcher tout ça à la main. Vous voyez, parce que j'ai plus de motoculteur, j'ai plus qu'une... comment on appelle ça? Une motobineuse. Et enfin j'ai un motoculteur mais il est en panne. Donc je vais retourner tout à la main, à la bêche et puis à la houe. Et puis on viendra passer un coup de motobineuse là-dedans, comme ça on pourra commencer à mettre les oignons. Parce que j'ai été chercher le stock. Oignons, échalotes et ail. J'ai retiré toutes les pierres. Je vais tirer une ficelle pour être à peu près droit. Et puis voilà quoi. Go. Donc là pour commencer, je vais démarrer droit comme ça.
Et puis après je viendrai en comme ça. Voilà. C'est le tout comment comment dire. Ouais, je vais pas m'embêter à le retourner complet et tout ça. Enfin si, un petit peu quand même. Mais le but c'est de bien décompacter la terre, comme ça avec ma fraise, et ben, lui viendra me finir le travail quoi. Ma motobineuse viendra me finir le travail. Donc voilà. Allez go. Voilà les amis, j'ai décompacté déjà la bande là, et puis maintenant on va partir en comme ça. C'est parti, ça fait du bien. À la bêche. Le kiné m'a dit il faut muscler un peu les abdos et tout ça pour le dos. On va faire ça. Ça va le bois et tout, ça remet en forme. C'est ça de cette quand fait dorer la pilule au soleil pendant 3 mois en Espagne. Hein. Quand il faut reprendre le boulot, c'est pas la même. Oui, oui. Je suis en bas. Regardez la vilaine. Je vais chercher mes monstres. Regardez la vilaine. Non, laisse-la chez mamie et papy. On est au calme. Non, non, non. Hein? On va chercher les bébés. Donc voilà les amis. Donc là, ouais, on est le soir. On va bientôt faire noir. Ouais, on a fait un beau petit carré. C'est bien. Ça lance le truc. On finira demain. Avec les petits loups. Ça. Attention. Malou. Oh la roche. Eh, t'as fini toi de piquer la place? Bon, ben c'est tout. Ouais, on finira demain parce que j'ai le dos un peu en compote là. Ouais. Ce qu'on va faire. Hop, la boîte à graines. Puis on va regarder un peu ce qu'on a, ce qu'il nous faut. Puis voilà quoi. Ah. Allez go, on va se mettre près de la cuisinière à bois. Puis on va regarder à tout ça. Voir ce qu'il y a un peu ce qu'il nous faut. Ah là 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 là. Le bonheur. Ah, je vous dis, hein, quand vous reprenez le bois, parce que le bois, ouais, enfin du bois comme ça de chauffage comme on fait, ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Le jardin, un peu rebricolé, tout ça, quand vous n'avez pas travaillé pendant 3 mois, ça remet en, mais bon, ça remet en forme. Hein, faut bien s'y remettre à un moment. Hein. Bon, donc voilà les amis, tranquille à la maison. On fait cuire des petites patates, sort ces petites raclettes, petite bière, tranquille. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste là-dedans? Ouais, parce que si vous voulez, moi j'en ai un paquet de graines. Parce que je l'avais déjà dit dans les premières vidéos que j'avais faites. Si vous voulez, une fois j'avais été dans un bricomarché.
Et pendant l'hiver, ils avaient fait des gros racks au milieu. Et tous les paquets de graines, ils étaient à 1 euro. Voilà, des paquets de graines qui étaient qu'au bon que juste 2-3 ans. Donc c'est pour pourtant oui, 2-3 ans, je pense pas que... Voilà, en général, vous pouvez même passer les dates. Mais bon, ils avaient mis tout à 1 euro, à mon avis, pour ça. C'était pour cette raison-là. Et du coup, j'avais fait une razzia. Et moi, si vous voulez, ça fait 3-4 ans que je tourne avec les mêmes graines. Bon, je rachète parfois quand... Ouais, parce que je fais pas mes graines de tout. C'est vraiment... Enfin, comment dire... À part les potirons et tout ça que je fais mes graines. Et encore, là, j'en avais pas refait dernier jardin parce qu'on partait. Je pensais pas en refaire cette année. Donc, il va falloir que j'en rachète. Mais ouais, non, je fais pas mes graines, moi. Oui, et puis il y avait aussi juste une variété de salade que je faisais parce que c'était un papy où ce qu'on habitait avant. C'était une variété que lui... qui venait de son grand-mère, puis enfin de génération en génération. Et c'était une variété assez précoce qu'on pouvait faire assez tôt dans la saison, qui tenait bien le froid et tout. Il y a juste celle-là que j'avais reproduit les graines pour pouvoir la garder parce que même lui savait pas me dire ce que c'était. Voilà, lui c'était sa variété de salade unique qui transmettait de génération en génération. Et puis voilà. Donc, on a des manches-tout. Regardez, j'en ai. Ah, c'est cela que je parlais dans une vidéo que nous n'aime pas trop les... Enfin, on n'aime pas trop. Si, on aime bien, mais bof bof. C'est les navets de Nancy, je crois. C'est ceux qui sont un peu violets. On n'est pas trop fan, nous, à part dans les soupes et tout ça, que ça passe. Et du coup, moi, je fais souvent, c'est ceux-là. Ceux-là, ils ont un goût moins fort que les navets, comme je vous dis. Avec le dessus violet et tout ça, là, je ne saurais plus vous dire comment. Et du coup, ça, j'en faisais beaucoup. Ils sont beaucoup plus doux. Et ils sont vachement bons, ceux-là. Et assez productifs. C'est les navets boules de neige. Voilà, des manches-tout. Oignons blancs. Oh bah des betteraves. Il est vide. Persil. Annette. Qu'est-ce qu'on a? Ah, betterave de Détroit. Pareil, bah, c'est ça là. Si vous revenez dans les premières vidéos pareil que j'ai fait sous le jardin. Des betteraves, je n'ai jamais vu ça. Si vous voulez aller voir, c'est dans les toutes premières vidéos que j'ai fait. Des mastocs. Mais ouais, franchement un rendement de ouf. Franchement ça avait super bien marché, mais moi j'ai jamais vu des betteraves d'un calibre comme ça. Et du coup ouais, c'était la variété là. Betterave de Détroit améliorée 3. On en remettra, parce que les bocaux de betteraves, moi j'en mange à donf des betteraves et il n'y a plus beaucoup. On va des radis. Hop. Ça, c'est tout ce qui est tomates et aubergines, normalement, ce sachet-là. Aubergines, cœur de bœuf. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, pareil. Et ça, ouais, il me reste un paquet. Ça, pareil, si vous allez voir dans les vidéos où je faisais le jardin tout au début. Parce que si vous voulez, ma chaîne YouTube, je l'ai commencé par le jardin. J'ai fait pas mal de vidéos sous le jardin au début. Puis après on est parti sous le voyage et tout. Et ça pareil, les petites tomates cerises jaunes comme ça. Oh. Après on a été tombé sur une belle année à tomates l'année dernière. J'avais une quantité mais astronomique. J'en donnais, j'en vendais, c'était un truc de ouf. Poivrons. Encore des aubergines. Piment. Oh, tomate, à mon avis, on va être bon. Ouais. Ben, moi, j'aime bien faire beaucoup de variétés. C'est pour ça que j'ai beaucoup de paquets aussi. C'est parce que j'aime bien diversifier un peu les variétés, si vous voulez. Moi, je suis un fada de jardin à la base. J'adore ça, faire le jardin. C'est pour ça que j'en refais un. Je sais très bien que c'est assez prenant. Vous voyez, même si on rénove la maison, normalement, c'est pas le bon plan. Quand vous rénovez une maison, vous faites un jardin en même temps. Mais moi, c'est mon... Comment ? Par rapport au côté, voilà, que ça peut me faire amener des économies, que c'est et tout ça, moi c'est un truc, c'est... Voilà, il y en a, ça va être la PlayStation, je sais pas moi, le foot, le machin. Bah moi, mon truc à moi, c'est le jardin. Je pourrais y passer des journées entières et des heures et des heures. J'adore ça. Donc c'est pour ça que j'en fais un. Moi c'est pas tant... Comment ?
Ça va pas trop me prendre parce que ça va être plus pour le côté économique et pour le soir me détente, voilà. Une fois que j'ai fini ma journée et tout, moi je vais dans mon jardin, ça me détend, je suis tranquille, j'adore ça. Donc, tomates, ouais, on a 5-6 variétés. Aubergines on a, poivrons on a. Donc on rajoutera peut-être 2-3 variétés pour diversifier un peu, j'aime bien. Allez, petits pois. Ah, ça va bientôt, je sais pas. Parce que je vais être limité en place, si vous voulez, là j'ai plus un gros jardin comme avant. Après je peux m'arranger, ma mère va en refaire un dans sa nouvelle maison. Donc à la rigueur on peut mettre certains légumes là, certains légumes là-bas. Et comme ça fait des grosses quantités. Concombre, j'en ai encore. Et petits pois. Si, peut-être que je ferai quelques lignes ici. Ah, je sais ça par contre, oui, voilà. Ça, moi je trouve que c'est beaucoup de boulot pour le rendement que ça a, mais qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est meilleur qu'en magasin quand vous faites vos petits pois vous-même. C'est du boulot, hein, les semer, comment les récolter, les écosser, les faire en beaucoup, machin. Mais c'est tellement meilleur. Ou alors les congeler. Oh là, on a quoi? Ah, ça c'est tout ce qui est courges, courgettes et tout. Ouais, j'ai tout rangé dans les petits sacs. Pâtissons, courgettes, pastèques. Ah, les pastèques chez nous c'est chaud. J'en fais souvent. J'en fais tous les ans, j'arrive à en récolter un peu, mais le problème c'est que ça prend beaucoup de place pour le rendement que ça a. Nous on est vraiment dans le nord de la France, vous voyez, on est juste en dessous du... Enfin, dans le nord. Entre le nord et le Grand Est. Ouais, on est dans le Grand Est et le... Oui, on est entre le nord et le... Et l'ouest et l'est en fait, si vous voulez, on est dans le Grand Est. Et du coup, c'est pas des légumes ou... Enfin, là c'est plutôt un fruit qui pousse bien par chez nous, c'est ça qui est embêtant. Mais on arrive quand même à récolter cette variété-là, j'arrive quand même à en faire. Je sais pas si vous voyez. Baby Sugar. Par contre, là... je fais une vidéo là-bas. Celle-là, par contre, j'ai jamais réussi. La Charleston Green. Jamais réussi. Et les petites baby, par contre, j'arrive à en faire quelques-unes. Bon, les potimarrons, ça pour la soupe l'hiver. Les courgettes pour les ratatouilles. Farci, tout. Impeccable. Potirons. J'ai repris des graines de potirons entières, mais pas la même variété. Courge spaghetti, parce que ma chérie, elle aime bien. Parce que là, elle est un peu difficile en légumes, c'est une gosse bonbon là-bas. Courgette verte. J'en refais sûrement des jaunes. Nous on aime bien les jaunes, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Les courgettes vertes on s'en sert plus pour tout ce qui est, comment dire, des grosses courgettes, pour faire des courgettes farcies, tout ça, la ratatouille. Mais pour faire des petites poêlées et tout ça, nous on aime bien les jaunes, elles sont un peu plus sucrées, moi je préfère un peu moins amères. Bon ça il nous faudra quoi alors? On a quasi tout. Courgettes, pâtissons. Ça, le pâtisson aussi, c'est vachement bon. Ça. Et chez nous, par contre, vous voyez, c'est un légume du sud. Et par contre, j'en ai fait pendant 2-3 ans. Ouais, les 2-3 derniers j'en ai fait, ça donne super bien. Ça, je suis content, c'est assez productif. Bon, ça, il faudra en courge, rien. Courgette jaune, c'est tout. Hop, on a des haricots. Mais ça je les ferai plus fin de saison comme j'expliquais parce qu'on a encore un stock de beaucoup assez important, donc ça sert à rien qu'on s'embête à prendre de la place début de saison pour des bocaux de haricots. Ah, salade, ça par contre j'en ai un stock comme je vous dis. De la razzia que j'avais fait d'une fois dans un magasin avec les paquets de graines à 1 €. Regardez-moi ça, j'ai au moins 20 variétés de salade. Les loulous, je fais une vidéo. Hein. Ouais, donc salade on est fait. On a un peu de tout. Ça j'en ferai quand? Je sais pas si je les ferai aujourd'hui, mais commencer mes plans, mais on fera ça ensemble. Ouais, ça je ce qu'il faut. Plus tranquille pour une paire d'années en salade. Et vous voyez, il y a certaines dates qui sont dépassées, elles germent toujours. L'année dernière j'avais des dates de dépassées, je suis sûr que. Et là je suis sûr qu'elles germeront. Ah, les petits tournesols, ça fait beau dans le jardin, ça ramène un peu les
Lilia, tu vas finir au coin. Ouh, ça crie là-bas. Ça ramène un peu, comment bah, les abeilles et tout ça, les insectes et tout au jardin, donc c'est cool. Puis là, on a les choux. Ah si, j'en ai encore. Courgettes jaunes. On a encore 2-3 graines. Ah, parce que moi, à chaque fois, j'en fais beaucoup trop. À chaque fois, les... comment les pieds de courgettes, ouais, j'en fais toujours 9-10, mais à la fin, on sait même plus quoi en faire. Au début de saison, c'est bon, on en mange, on en mange, on en mange. Et à la fin, on fait des bocaux, mais à un moment, on sait plus quoi en faire, on en deux. Ouais. Ouais, chou, je pense que ça sera plus milieu de saison. C'est ce qui, je pense que tout ce qui est chou et tout ça viendra plus pour le potager d'automne. Avec les brocolis, ouais, les brocolis, j'ai jamais trop réussi à les faire par chez nous. C'est ça, c'est embêtant. Parce que oui, nous il fait froid, mais on a des. Comment on a des étés assez secs maintenant chez nous. Je pense que c'est un peu partout en France. Et les choux en général, ça n'aime pas trop la chaleur. Ça aime bien l'humidité, vous voyez. Chou de Bruxelles, ça, j'adore. Chou rouge, en salade. Chou rouge, par contre, oui, ça réussit bien. Ouais, bon, on est quasi bon. Hein. On dirait peut-être des carottes. Il reste un sac là. Oh non, ce sera bon pour. Ouais, les carottes, ça, je vais en refaire. On n'a plus rien en bocaux. Faut qu'il me reste un bocaux. Donc je ferai une planche de carottes et puis je pense qu'on en refera une pour la fin de saison. Regardez-moi ça, les casse-bonbons. On a une femme. Aïe! Vous m'écrasez, hein. Je suis pas lourde. Oh, les dindons, ça. Je suis pas lourde. C'est des lourds. On a dit bonjour à nos petits niglos. Salut. 60. 70. Donc voilà. T'as 75 kilos. Sur toi. Il n'y aura pas grand chose à racheter, c'est cool. Ah, quelques variétés de tomates pour. Comment? Pour diversifier un peu, j'aime bien moi les tomates, c'est la star du jardin. Hein. Donc voilà les amis, là, nous voilà le lendemain matin. De bonne humeur, en forme, impeccable. Donc regardez, on a déjà fait un beau petit carré. Et puis là on va essayer de finir ça. Et puis la petite butte qui est là-bas, je la mettrai dans le bac juste au-dessus. Dedans j'ai mis plein de branches, je mets toutes les cendres de bois, tout ce qui est compost et tout. Donc ouais, on va remplir ce bac là avec tout ça. Et puis comme ça, ça fera une bonne petite terre bien riche. Et puis voilà quoi. Donc c'est reparti. Allez hop, on s'y remet. Ça avance tranquillement. C'est intense le matin comme ça. J'en profite tant que les loups dorment encore. C'est moi qui ai de garde aujourd'hui. Madame est partie faire une journée ici, tranquille. Hein? Il y en a qui. Bon. Il y en a qui sont pas malheureux. Allez, quoi, un petit carré. Ça sera bon. On se travaille tranquille dans la caronne, je crois. Non? Ne vous inquiétez pas, il n'est pas dans le vide. C'est pas ce qu'on croirait, mais le talus, il y a un rat. Et elle est calée en dessous et tout. J'ai même dû la déplacer hier. C'est comme un con. Enfin, comme une baloche. Je l'avais serré contre la maison.
Sauf que celle-ci, c'est pas comme l'ancienne. J'ai pas un toilette dedans où je vide le toilette là. Là, la caissette des toilettes, elle se vide pas le côté de la caravane. Et les petits, je leur disais, n'allez plus. N'allez plus dans les toilettes de la caravane, on en a à l'intérieur de l'ancienne caravane. Parce que oui, ici, il faut savoir qu'on n'a pas de toilette, on n'a pas de salle de bain. Donc on se lave aux toilettes à la route. C'est toilettes caravane et toilettes de caravane et c'est lavage à la bassine, hein, à l'ancienne, hein, notre accord. C'est pour ça que je veux retaper aussi cette partie-là en premier parce que à l'étage, ça va être là qu'il va y avoir la salle de bain et les toilettes. Comme ça, tout cet hiver, j'aimerais bien, même pour fin de l'été, quoi, j'aimerais bien avoir déjà, on va dire plus cet hiver, j'aimerais bien avoir fait la salle de bain et les toilettes. Comme ça, on aura une salle de bain et une toilette. Et puis voilà, quoi. Je sais plus ce que je disais. Oui, ils m'ont rempli les toilettes. Je me répète, je sais plus. Et du coup, j'ai dû décaler la caravane pour pouvoir sortir la caissette sous le côté. Et puis vider la cassette, quoi. Sale gosse. Un dieu de gosse. Ouh. Voilà, les petits monstres sont réveillés. Hein? Vous allez m'aider à retourner le jardin, du coup? Oui. Pensez. Tu vas m'aider, toi? Non. Tu mettras les oignons, toi? Ah oui, lui, c'est le planteur d'oignons. L'année dernière, il avait fait le jardin avec moi, il plantait les oignons. À la fin, il avait le coup. Hein. Je faisais les trous, il posait les oignons et tout. Il arrivait même à les poser dans le bon sens et tout. Donc, Impeccable. il sera le poseur d'oignons cette année. M'aideras cette année à poser les oignons? Moi aussi, t'aimes bien. Parce que tu comprends pas ce que je dis. On déjeune? Et puis au travail? Ouais. Ah oui, là, il n'y a pas maman, là. Quand c'est avec moi, c'est pas tranquille, Raoul. Hein. C'est daï. Non, je rigole. Pas de téléphone, rien du tout. Droit. Autrement, grenier ou cave. Toute la journée, un morceau de pain sec et de l'eau. Choisissez quoi? Quelle option? Bah, quand maman, Dictature ici. quand maman rentrera, je l'appellerai. Hein? Quand maman rentrera, je l'appellerai. Bah si elle râle, c'est le grenier aussi elle. C'est pour ça quand elle va voir la vidéo, elle va un peu râler. Qu'est-ce que t'as fait à mes enfants? Non, je rigole. Tu m'aides? Non. Oh non. Le ciel est bien gris aujourd'hui. Le soleil est reparti. Il reste jamais longtemps. Tu m'aides? Prends là où? Et où là où? Allez là-bas. Oh bah c'est tout, on va essayer de continuer avant qu'il pleuve de trop. Et puis finir ça quoi. Coucou. Ça, tout ce qui est petites branches et tout ça, que j'avais fait le feu, ça, je mets ça dans le bac là-bas. Comme ça se décomposera. Avec puis je remettrai de la terre au-dessus, la petite butte que j'ai, je pense que je vais remplir le bac avec. Comme ça, bah, ça va se décomposer tranquillement, puis on aura une bonne terre dans le bac. Puis voilà quoi. Tiens. Même du cuivre. Vous voyez? J'ai recouvert tout ça. Vous voyez? Tout ça. Je l'ai rempli de tout ce qui est petites branches et tout. Tous nos restes et tout, je les mettais dedans. Tant qu'on n'a pas les poules. Tout ce qui se décompose bien quoi. Puis on viendra recouvrir tout ça de terre. Et puis comme ça, ce qui est en dessous se décomposera petit à petit. Puis ça fera une bonne terre. Et voilà. Ouais, tu prends la bineuse? Tu vas pas beaucoup m'aider avec ton truc là? Non. Hein? Le dinosaure il va retourner à la terre? Non. Allez go, continue. Hop, tu prends ça, tu fais ça. Ouais? Ouais. Bien. Du coup, au moment où tu vas faire le jardin. Oui. Elle est plus lourde que toi. Oh là 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 là. Je sens que je vais me faire assommer. Allez, vas-y. Regarde, je fais quoi avec le râteau? De nuit là. C'est que j'avais trouvé. Ouais. Il sera plus facile. Hein.
Allez, vas-y. Ah, C'est dur? oui. Là, Shaina va te donner la petite. Ouais. Faut bien leur apprendre la vie, nom de Dieu. Car, ok. Tu prends celle-là? Quoi? Tu prends la petite, là? Oui. Ça. Hop. Ah, c'est ici qu'il faut faire? Hop. 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 Oui. Allez, hop, Faire comme ça. allez. Comme ça. Pas l'un à côté de l'autre, ça va faire des... Va de l'autre côté, ça. Oula. Là, ça va? Va là-bas. Parce que s'il te met un coup... Tiens, tire-les jouets, s'il te plaît. Et un râteau, ça se met jamais comme ça. Parce que si tu marches dessus, ça fait chier. J'ai déjà vu des vidéos, en fait, il y en a, ils ont mis un râteau et il y en a qui appuient sur les pointes et le bateau il relève et ça fait dans la tête. Papa, comme ça? Ouais. Oui, tout chaud. Tu es fatigué? Ouais. Non. Ça demande beaucoup de jambes. T'es déjà fatigué? Papa. Allez, au boulot. Dai dai. En fait, j'essaye d'utiliser l'autre côté, mais ça se coince dans la tête. Tu suis la ficelle en fait. Et tu fais toute la bordure. Mais c'est ce que j'ai peur de me prendre. Comme ça, moi j'aurais plus facile à la bêche. Allez, C'est quoi le fiche? au boulot là. Oui, essaye de te voir. Miguel, faut que tu viennes ici. Faut que tu viennes ici. Viens là. Tu verras pas là-bas. Ouais les amis, on a terminé. Et Loulou il joue, il lit des livres. Ils lisent des livres. C'est les dinosaures. Ça, Sur le Moyen-Âge. Ah, c'est pas le Moyen-Âge, c'est la préhistoire ça, manette. Non, le Moyen-Âge de la vie. Ah bon? Et là, c'est un livre. Regardez. Attendez, je vous montre un truc. Regardez, je vous montre. On voit bien en haut. Donc voilà. Ah, ça fait déjà une belle petite parcelle de légumes. J'ai rempli le bac avec la terre. On étalera ça, puis on foutra une couche de terreau au-dessus. Il ne restera plus qu'à finir la serre et faire des bacs aussi dedans. Avec des... Comment je vais faire un système... faire des bacs en dessous et au-dessus pouvoir poser des tops ou faire mes semis. Puis voilà quoi. Ça fait déjà une belle petite surface. On aura déjà de quoi faire. De toute façon, je pense là-bas, le long, derrière si vous voulez le poulailler, je ferai une bande pareil, j'ai un peu de la place et je foutrai des pieds de tomates ou tout ce qui est potiron et tout ça, rampant, même derrière là-bas. Derrière la clôture là-bas et puis peut-être là un petit peu. Tout ce qui est courge et tout ça, à mon avis, je mettrai là, comme ça, ça me gêne pas. Ça prend pas trop de place. Enfin, ça m'évite de prendre de la place dans celui-là. Et puis voilà quoi. Là, des petits endroits un peu à droite à gauche où ce que j'ai un peu de place, je mettrai tout ce qui est légumes comme ça. Pieds de courgettes. Puis c'est cool là-bas, derrière le petit muret en dessous. Il y a un pied de. Il y a un pied de rhubarbe. Donc nickel. Mais je voulais le déterrer pour le déplacer parce qu'il me gêne un peu, mais on verra ça je pense pour l'année prochaine. Parce qu'il commence à avoir des bourgeons qui sortent et si je le déterre, j'ai peur de lui casser la croissance de cette année quoi en fait. Et puis je pense que même il a l'air bien balèze. On le multipliera et on fera. Voilà, parce que pour ceux qui ne savent pas, la rhubarbe, vous pouvez multiplier les racines en fait. Bah, je vous montrerai à l'occasion, le jour où on le fera. Bon, après vous allez voir sur YouTube et tout ça, il y en a beaucoup qui l'ont déjà expliqué. Oui, ça se multiplie et je pense qu'on fera une petite allée de pieds de rhubarbe, ça pour faire la confiture, les tartes et tout, c'est excellent ça. Donc voilà, là on va casser la croûte, puis après on va aller se faire une déchetterie.
Ouais, je continue à trier tout ça, donc on a encore un peu de déchetterie. Et puis en même temps, j'irai chercher la moto bineuse. Et puis on fera ça peut-être demain matin. Voilà les amis, aujourd'hui, ça y est, on ouvre là au jardin. Donc au matin, ouais, on s'est fait... voilà, j'étais au bois de chauffage avec le copain. Là, on vient de se faire une petite sieste. Et puis là, on va mouliner tout ça. Hein. Je vais faire 2-3 passes. Essayer d'avoir une terre bien raffinée et tout ça, assez légère. Et puis comme ça, dans la semaine, on commencera à planter les oignons. Donc c'est parti. On va remettre la bête en route. Et puis voilà quoi. Donc allez go, hein. On se met un peu au boulot là. Je viens de la sieste, alors faut le temps que je me réveille. Alors les amis, voilà, j'ai quasi fait la moitié là. Regardez-moi ça, c'est trop joli. On va s'éclater là-dedans. Une terre un peu sablonneuse. C'est la première fois que j'ai une terre comme ça. D'habitude, partout où j'ai fait des jardins, j'avais des terres assez argileuses. Et du coup, je suis assez content. Les carottes, elles vont pouvoir s'amuser là-dedans. C'est impeccable. Ouais, parce que je vous dis, tout ce qui était légumes racines, dans tous les jardins que j'ai eu, j'avais de la terre argileuse et c'était assez compliqué parfois. Bon, je m'étais trouvé des variétés assez adaptées niveau carottes et tout ça, mais là c'est impeccable. Je suis assez content. Bon, avant de passer la deuxième passe, par contre, je vais faire un coup de râteau parce qu'il y a pas mal de racines. On voit bien, pas mal de cailloux. Ouais, faut dire que ça fait, oui, comment même si c'était un jardin, ça fait une paire d'années que ça n'a pas été cultivé, donc voilà. Et oui, pour ceux qui se poseraient la question au niveau de l'arrosage. Et en fait, si vous voulez, dans cette maison, dans la maison que j'ai achetée en fait, c'est d'ailleurs pour ça aussi, c'était un critère aussi qui m'a fait, qui m'a donné envie de l'acheter, c'est que j'ai un puits dedans qui est encore en fonction. Si vous voulez, les 3 maisons de la rue, là, on a tous un puits dans notre maison. Moi, il est dans une des caves, il est encore en fonction. Et là, il est même quasi plein. Je vous montrerai à l'occasion quand on ira, parce que là, en fait, dans cette cave-là, il fait noir, donc pour l'instant, je peux pas vous montrer. Et à mon avis, je vais me faire un système de pompe. De toute façon, même pour la maison, pour alimenter tout ce qui est toilette. Comment dire? Oui, parce que vu que moi, c'est dans l'optique de la revente, je vais faire je pense que je ferai un toilette sèche, mais aussi un toilette classique en fait, pour pouvoir la revendre. Donc en gros, je ferai les deux. Et oui, j'alimenterai tout ce qui est douche, l'eau des robinets, et je ferai en sorte de pouvoir alimenter la maison avec le réseau d'eau et puis aussi le réseau du puits en fait, si vous voulez. Donc voilà. Donc pour l'eau, je m'inquiète pas de trop, mais je me ferai quand même des réserves. J'ai dit à l'occasion, dès que je trouverai des cuves pas trop chères comme j'avais avant, je me ferai 2-3 000 litres de réserve. Je pense que même les chaînés, je ferai en sorte de pouvoir récupérer l'eau du puits. Et puis voilà quoi. Donc, voilà, on va finir le petit carré là. Hein, parce que là, ça sautille un petit peu, les amis. Hein, quand vous passez le premier coup là, ça sautille un peu. Je suis content parce que je l'ai retourné, il y a... si vous voulez, on est plusieurs jours après. Là, on est plusieurs jours après. Je l'ai retourné il y a 3-4 jours et pendant 3-4 jours, il y a gelé. Alors la terre, elle s'est déjà un peu cassée. Donc c'est impeccable. Et puis là, elle se mouline bien. Je suis content. Donc voilà, les amis, ça y est, terminé. Premier passage.
Voilà. C'est bien une belle petite surface, c'est cool. On aura de quoi faire déjà un peu. Là j'ai tracteur. Donc là je vais déjà passer un coup de râteau pour ramasser tout ce qui est pierre, racines, mauvaises herbes et tout. Donc voilà les amis, là on a, voilà, j'ai tout nettoyé, enfin j'ai nettoyé un maximum. Tirer un maximum de mauvaises herbes et tout ça, que ça reprenne pas les racines tout. Donc là voilà, pour aujourd'hui ça va être bon. Demain je repasserai un coup en comme ça en long. Vous voyez. Et puis après je ferai mes bandes. Enfin comment dire, mes planches quoi. Je tracerai mes planches et puis peut-être que à chaque fois au moment de semer, en fonction de ce que ce sera, je repasserai un petit coup vite fait dans la bande en évitant de piétiner derrière, comme ça évitera de tasser la terre. Et puis voilà, ça fera l'affaire. Bon, on va un peu nettoyer ça parce qu'il y en a un paquet là. Déjà. Allez. Bon, je vais m'occuper de nettoyer ça, ranger tout. Les loups ils s'amusent bien. Ça va? Ça grandit, ça me fout le bordel, ça me sort tout des caves et ça me les déchique dehors. Jamais nettoyé, c'est déjà le carnage. Hein? Surtout elle là, surtout toi ça. Toi t'es gentil toi. Ah, notre pauvre Fifi avait chopé une belle otite aux 2 oreilles. Bon là ça a l'air d'aller mieux. Et elle, hein, petite bordélique là, hein, on fout un bordel toi. Ah oui. Donc voilà les amis, la vidéo va toucher à sa fin parce que là on est déjà à 53 ou 54 minutes. Je suis en train de faire le montage là. Et puis voilà quoi. Donc dans les prochaines vidéos, pareil, on continuera un peu tout ce qui est jardin et tout ça. Oui, parce que j'attaque pas tout de suite la rénovation. Si vous voulez, là j'ai un petit chantier en route, j'ai pas mal de bricoles à faire et tout ça, donc je finis déjà ça avant d'attaquer la rénovation. Et puis voilà quoi. Donc ouais, dans les prochaines vidéos, on recommencera les semis, on commencera sûrement à planter les oignons. Enfin, je vous dis ça, ça se tombe, on fera autre chose, je sais pas exactement, parce qu'après-midi, là, j'ai de la ferraille à aller chercher. Peut-être que je vous filmerai ça en fonction de ce qu'il y aura. Voilà. Si c'est encore des choses qu'on a fait il y a pas longtemps, ça n'a pas d'intérêt, donc je verrai bien à ça. Et puis voilà quoi. Donc, si la petite vidéo vous a plu, comme d'hab, hein, n'oublie pas le petit pouce bleu. Pour les nouveaux, on n'oublie pas de s'abonner. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, tantôt, hein, dit.